Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une dernière vidéo avant les vacances sur la bienveillance et l'indulgence. Alors le hasard a fait que je parlais avec une personne qui me parlait de bienveillance et je me suis dit tiens c'est un excellent sujet à faire pour cette chaîne YouTube. Et puis juste après une autre personne qui n'avait pas entendu la conversation me parle encore de bienveillance, une autre parle de bienveillance et d'indulgence. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une courte vidéo pour la chaîne. Alors, bienveillance et indulgence, à la fois pour vous-même et pour vos élèves. Donc, je voulais vraiment insister sur ces deux parties. Parce que les professeurs, ils ont tendance à être extrêmement exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, d'accord, et très perfectionniste sur le plan de la manière dont vous souhaitez que tout se déroule dans l'heure du cours, sur le plan de ce que les élèves doivent avoir appris dans l'heure, etc. Et souvent, en fait, le cours ne se déroule pas exactement comme on a prévu, ou tout d'un coup, un élève est désagréable. Voilà. Et donc, en fait, être bienveillant vis-à-vis de vous-même, mais également d'être indulgent, c'est-à-dire accepter que ce cours-là est raté. Et c'est la raison pour laquelle j'avais fait une vidéo il y a quelque temps qui s'appelait Tomorrow is another day. D'accord. Si votre cours est raté, c'est pas grave, ça arrive de rater. Et pareil, si un élève se trompe à un moment donné, ou si un élève est très énervé et se fâche, etc., ne pas le prendre personnellement, avoir cette même bienveillance et cette même indulgence vis-à-vis de vos élèves. Et donc, si l'élève essaye et a raté, eh ben, c'est pas grave. Essayez d'utiliser de l'humour tel que that's an excellent mistake, that's the mistake that I really needed today, etc. Pour mettre de l'humour autour des erreurs, ou d'utiliser des phrases telles que I never make the same mistake twice, I make it 5 or 6 times to make sure. Voilà. Donc, utilisez l'humour. Et puis, une petite anecdote personnelle pour clore cette vidéo juste avant les vacances. Lorsque j'étais enseignante, c'était il y a bientôt 20 ans, c'était les débuts des téléphones portables. Et je me souviens que je savais qu'un jour, le téléphone portable allait sonner dans la classe. Et donc, dans mon esprit, je me disais, quelle punition je vais donner à l'élève quand le téléphone portable va sonner. Parce que les règles avaient été claires, tout le monde éteint son téléphone portable. Et un jour, quand j'étais en cours, donc j'étais en lycée, et j'entends le téléphone portable sonner. Et en fait, je m'avance vers la classe et j'allais dire qui c'est qui a le téléphone portable, etc. en anglais, quand je me rends compte qu'en fait ça sonnait derrière moi et que c'était mon propre téléphone portable qui avait sonné. Voilà. Donc j'ai éclaté de rire et j'ai expliqué à la classe que j'avais prévu en fait une punition si ça avait été les élèves qui avaient fait sonner leur téléphone portable et qu'en fait c'était le mien qui avait sonné. Et donc j'ai ri parce que il vaut beaucoup mieux rire quand on fait ce genre de bêtises que de pleurer. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances. Profitez-en bien, reposez-vous, travaillez vos séquences si vous aimez bien travailler dans les vacances. Pendant les vacances, il y en a qui aiment travailler tranquillement, corriger les copies, préparer des séquences. Et puis, profitez-en pour bien vous occuper de vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.